Salut les amis, on continue la petite aventure de The Story of the Day, partie 5. Donc voilà, pour une petite après-midi de pêche sur un étang sauvage où on avait pu pêcher cet hiver et avoir fait quelques beaux poissons, franchement c'était super top. Donc voilà, on est parti pour quelques heures de pêche. Allez, let's go! Elle se dans l'herbe, il y a des touffes d'herbe et elle se met dedans en fait. Voilà, tu vois. C'est pas gros, mais bon, c'est quand même un poisson. Ça fait plaisir, ça fait du départ et c'est là où tu fais vraiment les plus belles photos. C'est préparé, elle est juste là, c'est encore une petite commune. Parce que elle est juste là. Elle arrive. Ah, une petite miroir, ah ça fait plaisir. Voilà. Deuxième fiche, fiche 2. Une belle petite après-midi où, comme je me suis dit, on va s'installer quelques heures. Comme je vous ai dit, on a bien se bombé la zone où ça bougeait bien. J'ai vu qu'il y avait un peu d'activité, donc la zone a bien été amorcée, tout ça bien préparé. Et donc on a pris le temps et voilà, paf, au bout d'une demi-heure, le résultat est là. Une belle petite coco de souche, franchement un beau poisson, vraiment nickel. Une belle petite torpille, elle m'a fait un beau départ, franchement. Voilà, un beau poisson, franchement nickel, ça fait vraiment plaisir. Une vraie commune de souche, bien sauvage. Voilà, donc un joli poisson, franchement ça fait vraiment plaisir. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite. Plaisir, voilà. Notre belle petite commune, on enchaîne sur une deuxième touche avec une belle petite miroir, une belle torpille. Donc voilà, un beau petit poisson, franchement nickel. Là franchement c'est une très belle après-midi, très productif. Avec le temps on a vraiment avant agité, une bonne météo et le résultat paye. Voilà, avec des beaux petits poissons, franchement ça fait vraiment plaisir. Voilà. Allez, à la prochaine pour la suite si on en fait. Donc voilà pour cette session de quelques heures. J'ai décidé de faire un amorçage aux micro-particules. Donc beaucoup de micro-pelés, de la bouillette broyée, du chènevis, du maïs doux. Donc pour faire une bonne petite zone de tenue. Assez sympathique. Donc voilà, ce qui permettra de faire traîner le poisson sur la zone et bien s'alimenter. Et en suivant ça, je pêche toujours avec mes fameuses bouillettes de chez Northern Bait. Franchement, encore une qualité super top. Donc voilà, présentation du montage, ça reste toujours le même. Ça me poursuit toujours, c'est super top. Un montage traditionnel. Donc là, vous retrouvez vraiment un bonhomme des neiges. Donc avec une bouillette en 18 mm en Blue Mussel et une petite pop-up en 16 Kriller. Et franchement, ça fait vraiment le taf. Donc au niveau du montage, vous voyez un petit anneau là en même temps et
une petite, donc je l'utilise beaucoup aussi, c'est la tresse gainée aussi pour des longues distances à la frappe, ce qui est super efficace, qui évite d'emmêler, franchement c'est super top. Donc voilà. Ensuite les fameuses bouillettes denses de chez Northern Bay, pareil, Blue Mussel. Un super résultat, franchement, c'est une bouillette qui est au carnet avec franchement une qualité super top, une chair très tendre, je sais pas si vous voyez, tac, voilà, donc on a une bonne chair assez moelleuse, franchement un petit peu sèche et franchement très attractif, franchement c'est le top du top. Donc voilà. Putain. Dans. Fiche 3, fiche 3. Troisième fiche hein, de la session. Hein. 3 touches, 3 fiches. Il nous reste encore quelques temps à pêcher, encore à peu près une petite heure. Bon ben voilà, le spot était calmé et c'est revenu. Voilà, nickel. Encore une belle petite miroir. Un beau départ. Franchement nickel. Voilà, un beau poisson. Franchement, super top. Belle miroir bien sauvage. Aux couleurs magnifiques, marron, éclairé. Franchement, c'est super top. Allez, on va remettre ça à l'eau gentiment et voir si pour le si peu de temps qu'il nous reste, voir si on peut refaire encore une touche. On verra bien. Allez. Bon bah les amis, voilà, c'est la fin pour nous. Hein. Il reste encore peut-être encore quelques minutes à pêcher. On a fait quand même une bonne petite pêche de 3 heures. Franchement, ça a été pas mal. Hein. Comme je dis là, franchement, ça a été un poste en feu. Comme je vous ai dit, hein, au moins de bien amorcer sa zone, de bien chercher, de prendre son temps. Des fois, ça sert à rien de mettre les lignes tout de suite. Vaut mieux bien observer son poste et essayer d'apprendre les fonds, essayer de gratter un petit peu. Et franchement, c'est là que vous allez avoir du résultat, tout ça quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre son temps, ce que j'ai fait, voilà. Donc je suis arrivé, j'ai commencé à gratter le fond sur une zone de réserve assez sympathique où il y a des arbres immergés et juste devant j'avais une souche et du coup ben, j'ai bien gratté tout ça, j'ai repéré ça et suivant ça ben, j'ai commencé à se bomber au début un petit peu sur de la micro-particules et ben, le taf c'est fait quoi. Donc franchement une bonne session pour on totalisera 4 touches pour 3 poissons, déjà c'est déjà pas mal pour un après-midi, pour 2-3 heures de pêche on va dire. On va dire ça hein. Donc pour un après-midi franchement c'est super top. Là il va être à peu près 19h donc je commence à m'emballer petit à petit, on laisse les cannes et on verra bien ce que ça va donner. Allez bon bah sur ce